Bienvenue sur un nouvel épisode du Evolve Podcast avec Coach Oli, votre hôte aujourd'hui. Juste avant de commencer dans le podcast, je prends 2 secondes pour me présenter parce qu'il y a peut-être des nouvelles éditeurs sur le podcast. Donc, je suis entraîneur, entrepreneur de Optimize Body et aussi un athlète pas mal à temps plein, je te dirais, à travers mes autres responsabilités. J'adore le sport. Le sport a changé ma vie. Ça a été une des premières choses dans lesquelles j'ai vraiment su me pousser à 100% et accumuler des victoires. J'entreprenais plusieurs projets dans le passé et j'allais jamais jusqu'au fond de ça, jusqu'à la fin de ces projets-là, parce que j'y perdais goût, j'y perdais motivation, j'étais plus jeune aussi, mais l'entraînement, ça a été une chose dans laquelle j'ai commencé à investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'ai adoré. Évidemment, j'ai adoré, j'ai persévéré et j'ai commencé à avoir des résultats. Fait que j'en ai parlé davantage. Et à travers tout ça, j'ai commencé à lire mes premiers livres de développement personnel. Puis, peu importe l'opinion que tu as de ce mot-là, de ces deux mots-là, développement personnel, c'est quelque chose qui peut contribuer à ton évolution à 100%. Il y en a pour tous les genres, il y en a pour tous les niveaux. Puis, tu peux commencer, que ce soit par la lecture, le podcast, que ce soit des livres audio. Il y a une multitude de possibilités de commencer un processus de transformation comme ça. Mais sincèrement, je t'encourage à le faire. Si tu es ici aujourd'hui sur le podcast, j'imagine que tu es déjà moindrement à l'aise avec ça. Peut-être que tu es vraiment à l'aise aussi et que tu as à cœur d'évoluer toi aussi. Puis pour vrai, c'est une de tes valeurs que tu veux évoluer dans la vie. T'es à la bonne place. Puis viens me jaser, ça va me faire plaisir. Parce que c'est exactement avec ces genres de gens-là avec qui je travaille et que je veux côtoyer aussi dans ma vie, que ce soit des amis ou des collègues. La famille, j'essaie de faire ça, mais bref, le concept de famille, c'est une autre chose qu'on pourrait aborder une autre fois. Parce que, je fais une petite parenthèse, mais la famille, selon moi, t'as ta famille de sang. T'as la famille que tu veux bâtir. La famille dont tu as des liens avec eux, tu as des connexions, tu as des valeurs, tu as des objectifs qui sont similaires, puis les gens que tu côtoies deviennent ta famille, selon moi. Que ça peut être des amis proches, ça peut être des collègues. Mais ces gens-là deviennent des piliers dans ta vie. Et je dis pas du tout que la famille de sang, c'est pas bon ou quoi que ce soit, mais ça peut arriver fréquemment que ta famille de sang, tu as moins d'affinités ou tu as moins d'objectifs qui soient reliés avec eux. Puis pour autant, il ne faut pas les renier. Ce que je dis par contre, c'est que tu peux bâtir ta propre famille et vivre des expériences incroyables avec ces gens-là. Bref. Aujourd'hui, dans l'épisode, je voulais te parler de vivre des expériences, de te développer en essayant de goûter à autre chose, en agrandissant ta zone de confort, si on veut le dire comme ça. Pour ma part, je l'ai fait beaucoup à travers le sport, premièrement, comme je t'en ai parlé au début de l'épisode. À travers l'apprentissage, j'étais quelqu'un qui était vraiment pas studieux au secondaire. En fait, je détestais l'école, mais j'y avais surtout zéro intérêt. Puis j'avais un cercle d'influence, un cercle d'amis qui avait pas nécessairement la meilleure influence sur moi. Puis je prends le crédit aussi, j'étais pas la meilleure influence pour eux. Fait que je dis pas que ces gens-là étaient pas bons ou quoi que ce soit. J'avais juste pas du tout d'ambition, puis je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'aimais bien ça, perdre mon temps, fumer du pot, chiller. Regarde, ça passe le temps. Quand t'as aucune idée de ce que tu veux entreprendre dans la vie, sauf qu'à un moment donné, il faut que tu te mettes une trajectoire, faut que tu te dis, OK, regarde, c'est là que je vais aller plus tard, il va falloir que j'aligne mes flûtes pour m'y rendre parce que sinon, tu vas te perdre. Comme malheureusement trop de gens font dans cette société-là. Ils se perdent parce qu'ils répètent les mêmes choses jour après jour en attendant qu'un miracle arrive ou en espérant que ça change. Sauf que la réalité, il n'y a aucun changement qui va arriver si tu répètes la même chose chaque jour. Je veux dire, c'est évident que la même chose va se répéter dans le futur. Les miracles arrivent rarement. Bref. Puis la chance, je pense qu'on la crée, surtout.
Tu crées ta chance selon les décisions que tu prends au quotidien. Tu crées tes opportunités selon les décisions que tu prends au quotidien. On revient sur les expériences. Je vais te parler de voyage aussi, puis à quel point, pour moi, je trouve que c'est important. En quoi ça a contribué dans ma vie. Puis encore dans les prochains mois, je m'en vais en voyage. Je ne veux pas te parler de mon itinéraire, des tips de voyage, des choses comme ça, mais je veux parler de l'aspect expérience. Quand je t'ai parlé de l'aspect d'agrandir sa zone de confort, tu as peut-être déjà entendu le mot sortir de sa zone de confort. Je préfère agrandir, c'est un de mes mentors qui m'avait partagé ça, parce que si tu sors de ta zone de confort, c'est facile d'y revenir. Si tu l'agrandis, ben c'est que tu deviens à l'aise dans cet inconfort-là. C'est juste une façon différente de voir la chose. Je veux dire, c'est pas un big thing, sauf que j'aime ça. C'est la même affaire que de voir le vase à moitié plein ou à moitié vide. Bon, j'aime être pessimiste, positif, on va voir les choses bien, on va voir ce vase-là à moitié plein. Bref, les expériences de voyage, puis les expériences tout court dans la vie peuvent réellement contribuer à te connaître davantage. Pourquoi je dis ça? C'est qu'évidemment, bon, je reprends ça, c'est qu'évidemment, si tu répètes la même chose chaque jour, ben, t'es assuré que peut-être ça, t'aimes ça. Mettons, on prend ça vraiment simple. Toi, c'est de l'entraînement en musculation que tu fais, tu tripes là-dessus, good. Tu répètes ça constamment, tu deviens meilleur, oui. Mais il y a peut-être un autre type d'entraînement que tu adorerais encore plus, sauf qu'il faudrait que tu l'essayes pour le savoir. Parce que tu ne pourras pas le savoir si tu ne l'essayes pas. C'est un peu la même chose avec beaucoup de concepts dans ta vie. Tu n'as pas besoin de te faire frapper par un char pour savoir que ça fait mal. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Sauf que quand tu vis d'autres expériences, que tu essayes de nouvelles choses, ben, tu crées des nouvelles connexions dans ton cerveau et tu as aussi la possibilité de développer une nouvelle passion, de développer des nouveaux intérêts, de voir que tu as peut-être une facilité dans un certain domaine que tu n'avais jamais exploré auparavant. Et ben, qu'est-ce qui est le fun aussi dans ça, c'est que tu vas en découvrir davantage sur toi, mais tu peux aussi découvrir des gens que tu n'aurais jamais eu la possibilité de découvrir dans le passé si tu avais resté dans le même cadre. Puis je pense que c'est important de rencontrer de nouvelles personnes dans notre vie. Je te fais une parenthèse rapide. Moi, je viens de La Tuque, une petite ville, on pourrait dire en campagne. En fait, c'est isolé entre Shawinigan et le lac Saint-Jean. À peu près 1h30 de route de chaque côté, ce qui fait en sorte qu'on est comme une communauté un peu fermée ici. Puis au secondaire, on était comme 300-350 élèves, donc tu connais littéralement tout le monde. Puis ben là, tu connais tout le monde, tu sais tout le monde ce qu'il aime moins. Facile d'apprendre à te connaître aussi. Mais je veux dire, on peut pas tout faire là-dessus. Il n'y a pas de tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intérêts, oui. Sauf qu'il y a des choses qu'il n'y a pas. Que ce soit des corps de métier, que ce soit les sports, que ce soit des gens d'autres cultures, que ce soit des gens avec davantage de bagages, que ce soit la richesse aussi. La Tuque, c'est quand même un endroit où, je veux dire, on voit pas des Lamborghini là, tous les jours. Là. C'est extrêmement rare qu'on voit une Lamborghini à La Tuque. Fait que, c'est d'emmener ce point-là aussi que il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Puis de vivre des expériences, moi, quand j'ai quitté La Tuque, puis je suis parti vivre dans le coin de Blainville, Terrebonne, ben là, je suis parti d'une place où, on va dire, il n'y avait pas grand-chose à... Il y a vraiment plus de choses. Là, j'ai fait « Wow! » Je suis parti de Blainville, puis mon oncle a immigré au Portugal. J'ai été lui rendre visite là-bas 3 mois. Je me suis promené à travers l'Europe et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre monde aussi. Il y a d'autres cultures, que les gens étaient différents, que les gens s'entraînent différemment aussi, que les gens mangent différemment, que les gens sont pas aussi pressés, pas aussi stressés. Ça dépend où. J'ai été à Paris, les gens étaient stressés. Non, pas tout le monde, mais bon. Puis les voyages, pour moi, c'est que ça m'a appris à, ben, en fait, en découvrir davantage sur moi, mais à voir davantage, puis à comprendre que, ben, il n'y a pas juste notre petit monde ici.
Puis qu'avec tout ça, ben, il y a possibilité d'évoluer, de faire plus, de voir plus, de comprendre qu'il y a plus. De vivre d'autres expériences, que ce soit d'essayer d'autres types de sports, de lire d'autres types de livres, d'écouter d'autres types de musique, ben, chaque jour, ça fait en sorte que je deviens un peu plus complet. Parce que, je vais te faire une analogie, là, ça plus ou moins un rapport, mais c'est comme une carte dans un jeu. Exemple, peu importe le jeu, mais la carte, au début, elle est comme toute foncée. Tu vois pas qu'est-ce qui se passe, tu vois pas les autres endroits, les autres régions. Il faut que tu y ailles pour explorer puis comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas sur ce territoire-là. Dans notre monde, c'est un peu la même chose. Évidemment, on a les réseaux sociaux puis on a la possibilité de voir ailleurs à cause de ça, de connecter avec d'autres gens à cause de ça aussi. Mais ce sera jamais pareil que d'être sur le terrain, puis de voir, de toucher, de sentir, de goûter ces choses-là. Fait que les voyages, bien évidemment, c'est sûr qu'il peut y avoir des coûts rattachés à ça. Ça prend des vacances, ça prend quoi que ce soit, mais mis à part ça, les expériences qui t'en ressortent, en tout cas pour moi, ça a été vraiment des belles expériences, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à en faire, entre autres, parce que je sais que je peux tellement apprendre de ces expériences-là, puis il y a aussi, ben, veux pas, je te parle pas de faire un voyage tout inclus dans le sud, là, c'est complètement différent. Moi, je te parle d'un voyage où tu vas rentrer en ville, tu vas rentrer où est-ce que les gens vivent, puis tu vas t'adapter, tu sais. Je pars en solo pendant les 6 prochains mois. Je pars en Europe, je m'en vais en Asie par la suite. C'est des endroits où je vais être un peu laissé à moi-même. Ça me fait un petit peu peur, mais je suis excité en même temps parce que ben, je me ramasse là-bas, au bout du monde, je vais être toute seule. J'aurai pas le choix de connecter avec de nouvelles personnes, j'aurai pas le choix d'essayer de nouvelles choses. Puis je sais qu'il va arriver des moments où ben, je vais me sentir seul, il va arriver des moments où je vais m'avoir perdu. Je sais pas je suis où, je comprends rien, je comprends pas le langage. Puis ces moments-là, ben c'est une façon de bâtir de la résilience aussi parce que il faut juste tu figure out, tu trouves un moyen, puis c'est tout. Puis dans la vie, c'est ça, tu trouves des moyens pour te sortir les pieds de la boîte, puis faire en sorte que ben, ta vie soit un peu plus belle. T'sais. Parce que c'est utopique de penser que tout va être rose, que tout va être facile, qu'on va tous être en santé toute notre vie. La vérité, c'est que la vie est quand même cruelle, OK? Puis l'autre fois, j'ai jasé de ça avec une fille que j'ai rencontrée, puis comme j'adore avoir des discussions qui peuvent être vraiment profondes, puis des fois qui vont loin, mais on expliquait à quel point la vie, en fin de compte, c'est c'est cruel, c'est le règne animal, puis nous on est là, puis on est bien, on a plein de commodités. Mais pendant que à côté de nous, ben, dans le bois, il y a un loup qui est en train de manger un lapin, puis un lièvre, puis c'est le cycle de la vie, OK? Ça n'a pas tant rapport avec mon histoire, mais bon. La vie étant ce qu'elle est, ce que je disais, c'est utopique de penser que tout va être toujours facile, tout va être toujours rose, puis de me mettre dans des situations où est-ce que je vais être inconfortable comme ça au bout du monde, ben ça va en dire long sur moi. Comme ma patience, ça va être peut-être basse, comme je vais chercher mes mots, je vais... Tout ce genre de trucs-là, ben c'est difficile. Si je reviens sur le fait de goûter à de nouvelles choses, de vivre de nouvelles expériences, ben ça te permet seulement de savoir qu'est-ce que tu aimes réellement, qu'est-ce que tu aimes moins. Je pense que ça nous permet de grandir en tant qu'humain aussi. Puis de comprendre que on vit dans une société ici au Québec qui est quand même très, très simple. Je veux dire, bref, j'embarquerai pas là-dessus, je veux pas du tout parler de politique ou quoi que ce soit par rapport à ça. Mais on est bien, tu sais. Puis la réalité, c'est que c'est pas tout le monde sur la planète qu'on vit qui ont ces mêmes possibilités-là. Nous, on a beaucoup de possibilités. Je pense que c'est important d'y goûter. Puis dans l'ère où ce qu'on vit, si tu écoutes mon podcast, je sais pas, t'es peut-être dans mes âges, t'es peut-être dans la trentaine, dans la quarantaine.
Peut-être que tu penses à ça et tu te dis ah, j'aurais aimé vivre ces expériences-là dans le passé. Peut-être qu'il y a moyen que tu vis certaines de ces expériences-là sans partir au bout du monde comme je vais le faire, mais de goûter à certaines expériences qui sont d'ici. Puis il y a plein d'autres cultures qui sont ici établies au Québec auxquelles tu peux goûter, puis apprendre, puis apprécier. Bref, vivre des expériences. Vivre des expériences dans le seul but de te faire grandir en tant qu'humain. Développer des skills un peu à gauche puis à droite. Te permettre de vivre pleinement. C'est ça pour moi les voyages, c'est ça pour moi les expériences. Puis je l'ai souvent dit, tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose d'éducatif dans ce podcast-là, là, mais je l'ai dit, le podcast me sert de journal intime. Si t'as écouté jusqu'ici, ben, j'apprécie. C'est sûrement que t'aimes soit le vibe que je partage, t'aimes les idées que je partage, c'est quelque chose qui t'inspire, que t'aimerais faire dans le futur. Puis je t'encourage à le faire sincèrement, OK? Si t'as de la difficulté à savoir comment tu pourrais faire ça, ben, n'hésite pas, ça va me faire plaisir d'en parler. Tu sais, j'ai réussi à bâtir une entreprise qui me permet de vivre des expériences dans ce genre-là parce que je coach mes clients à distance et je peux continuer à m'entraîner. Tu sais, j'organise mon temps puis mes voyages en ayant toujours ça en arrière-tête, en arrière-pensée. Mais sauf qu'il y a peut-être une opportunité pour toi. Puis, il y a beaucoup de ressources qui sont près de nous que tu peux utiliser pour faire des expériences comme ça. Faut juste que tu veuilles réellement le vivre, tu sais. Puis, quand je te dis d'agrandir ta zone de confort, c'est que ça, je l'ai fait un peu sur un coup de tête parce que ça fait plusieurs fois que je le repousse. Parfois, c'est par peur de déplaire. Peur de déplaire à la copine que j'avais. Peur de déplaire à mes parents qui vont se ramasser, mettons, 6 mois sans moi. Peur de déplaire. Peur d'être seul. Mais on grandit dans ça. On grandit, on évolue. Je pense que c'est obligatoire. En tout cas, pour moi, afin de devenir l'humain avec le plein potentiel que j'aspire à être dans le futur. Je ferai un autre épisode sur déterminer, en fait, ton future self, l'humain que tu veux devenir dans la vie et comment tu peux te mettre en action pour progresser vers cette identité-là, vers l'humain que tu veux réellement devenir. Parce que c'est possible pour toi d'évoluer, c'est possible pour toi d'accomplir plus, c'est possible pour toi de devenir celui que tu veux réellement être. Il faut seulement mettre les bonnes marches devant nous, puis y aller un step à la fois. Fait que sur ça, je te dis à bientôt. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire, m'écrire un message si jamais que tu as des questions ou c'est quelque chose que tu as apprécié. Moi, ça m'aide à faire grandir le podcast. C'est super apprécié. Ça m'aide avec la visibilité de celui-là. Puis, ben, ça me donne le goût d'en faire de plus en plus. Fait que sur ça, prends soin de toi. On se voit bientôt.